Perdue au milieu de l'océan Pacifique, à plus de 3500 km des côtes chiliennes, se dresse une île minuscule, mais au nom qui fait rêver, l'île de Pâques. Ses collines vertes, ses plages volcaniques et surtout ses mystérieuses statues géantes, les Moai, fascinent le monde depuis des siècles. Comment un peuple isolé a-t-il pu ériger de telles merveilles et surtout pourquoi? En langue locale, on ne dit pas île de Pâques, les habitants l'appellent Rapa Nui, la Grande Rapa, en référence à une autre île polynésienne. Ce petit bout de terre mesure à peine 24 km de long et 12 de large. Perdu au cœur du Pacifique, le nom île de Pâques vient du jour où elle a fut découverte par un explorateur hollandais, Jacob Roggeveen, le 5 avril 1722, un dimanche de Pâques. Les recherches archéologiques et les légendes locales racontent qu'au 8e siècle, un peuple polynésien a traversé des milliers de kilomètres d'océan pour atteindre Rapa Nui. Guidés par les étoiles et le vent, ces navigateurs sont venus avec leurs traditions, leur langue et leur savoir-faire. Ils vivaient de pêche, d'agriculture et d'échanges entre clans, et plaçaient leurs ancêtres au cœur de leur culture. Partout sur l'île, ces silhouettes immenses se dressent face à l'intérieur des terres. Les Moai sont taillés dans un tuf volcanique, une roche tendre issue de l'un des volcans de l'île. Certains mesurent plus de 10 mètres et pèsent plus de 80 tonnes. Pour les Rapa Nui, chaque statue représentait un ancêtre prestigieux, protecteur du clan, placé sur des plateformes appelées AU. Elles étaient les gardiennes invisibles du village. Mais comment un peuple sans métaille, sans roues et isolé du reste du monde a-t-il pu déplacer ces colosses? Plusieurs théories existent. Certains pensent qu'ils étaient traînés sur des rondins de bois, d'autres qu'ils étaient couchés sur des traîneaux de pierre. Une théorie récente propose qu'ils marchaient sur les habitants et les faisaient basculer de gauche à droite, un peu comme on déplace un frigo, sauf que celui-là pèse plus de dizaines de tonnes. Au fil des siècles, les Rapa Nui ont utilisé de plus en plus de bois pour transporter les Moai, jusqu'à détruire presque toute la forêt de l'île. Sans arbres, plus de pirogues pour pêcher au large, plus de matériaux pour construire, et les tensions entre clans se sont multipliées. Des guerres tribales ont éclaté, certaines statues ont été réservées, maladies et esclavage, décimant une grande partie de la population. Malgré ces tragédies, l'île et sa culture ont survécu. Aujourd'hui, environ 8000 habitants sont des descendants directs de la première Polynésiens. Les Moai, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, attirent des visiteurs du monde entier. La langue Rapa Nui, les danses traditionnelles et les légendes continuent de vibrer au rythme des tambours polynésiens. L'île de Pâques reste un lieu unique au monde. Elle nous rappelle qu'un petit peuple isolé au milieu de l'océan a su bâtir des monuments qui défient le temps, mais elle nous a avertis aussi des dangers de la surexploitation des ressources. Et lorsque l'on se tient face à ces géants de pierre, on ne peut s'empêcher de se demander « et si quelque part les Moai nous observaient encore ?»